100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Nous sommes aujourd'hui à Villeparisis, au collège Gérard Philipe, pour évoquer un nouveau volet du bouclier de sécurité. Il est consacré au bien-être de nos enfants. Dans le tout premier rendez-vous de 100% Seine-et-Marne, Jean-François Parigi nous présentait son plan de lutte contre le harcèlement scolaire. 9 mois après, le président du département nous attend pour faire le point sur la mise en place du dispositif. Nous rencontrerons Sabrina, médiatrice pour le climat scolaire, une brigade déployée dans les collèges du département. Elsa est l'une des 2 animatrices de la première salle de confiance ouverte depuis la rentrée. Elle nous racontera son quotidien, mais pour commencer, nous avons choisi de donner la parole aux enfants. Dans cette salle, on peut faire des activités, on peut parler de l'harcèlement, on peut dire comment on se sent envers les autres, si on est rejeté ou autre. On a le droit de se confier et si on est harcelé, on a le droit de le dire. Dans la boîte à idées, on peut mettre nos idées pour décorer la salle ou dire comment on peut aider les personnes qui sont en situation de harcèlement. Bonjour Jean-François Parigi. Bonjour. Il y a quelques mois, nous étions dans le collège Blanche de Castille de la Chapelle-la-Reine pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, le harcèlement scolaire. Et vous évoquiez l'ambition, le projet du département de créer des salles de confiance dans tous les collèges du département. Quel est l'objectif de ces salles de confiance ? Eh bien, c'est l'objectif qui nous a animé à la fois le département, mais surtout aussi l'éducation nationale. C'est d'avoir une salle où nos collégiens, victimes de harcèlement scolaire ou pas, trouvent un lieu de confiance, un lieu où ils se sentent bien. Vous le voyez dans cette salle, que des mots positifs sur les murs. C'est une salle qui est complètement en dehors des salles classiques. C'est leur salle où ils viennent. Il y a un lieu de confidentialité où ils peuvent parler, où ils peuvent dire certains secrets qu'ils peuvent avoir et qu'ils ne le diraient pas aussi facilement si c'était dans une salle, salle de classe, salle d'études. Là, c'est vraiment leur salle, animée par des médiatrices, animée par des gens qui n'ont pas non plus obligatoirement ce costume de l'éducation nationale. Ils ont leur clé à eux et qui permet du coup d'avoir un vrai dialogue et surtout des vraies confidences. Oui, ce sont des jeunes femmes, on les verra tout à l'heure, qui sont volontaires du service civique. C'est plus facile quand on est peut-être assez jeune d'avoir un interlocuteur à qui on peut se confier. C'est beaucoup plus facile, c'est évident. Encore une fois, j'aime bien cette image d'avoir la clé qui permet de ce dialogue. Parfois, malgré le professionnalisme, malgré toute la pédagogie qui peut entourer les dialogues entre enseignants ou même CPE et son équipe à l'égard des collégiens, parfois on n'ose pas. On n'ose pas déjà parler à ses parents. Donc que là, vous ayez des jeunes, quasiment la même génération, parfois avec les mêmes soucis, c'est beaucoup plus facile de se confier. Elsa a 22 ans. Avec Lucie, elle est en charge de l'animation de cette salle de confiance. Elle est là pour travailler sur la bienveillance, l'empathie et l'estime de soi, mais aussi écouter et libérer la parole des enfants. Parler du harcèlement, c'est très compliqué avec les adolescents. Ils peuvent très vite se fermer. Il va y avoir des adolescents qui se confient facilement, mais en règle générale, ils sont entre l'enfance et l'adulte. Et donc, du coup, ils ont besoin de passer par des activités, par des jeux, par du lien social. On va faire donc des dessins, des ateliers sur l'estime de soi, sur l'empathie, ça peut être plein de choses. Après, on peut proposer une activité avec un arbre qui est dit positif, où je leur demandais de mettre leurs qualités et leurs compétences, et également de mettre les qualités de leurs camarades qui étaient autour de la table. Alors la question du harcèlement, vous êtes confronté à ça ici? Vous avez des cas à traiter, plus ou moins lourds? Oui. Oui, bien sûr. J'ai eu 2 élèves en tête qui se sont fait harceler, 6e et 4e, donc vraiment des classes opposées. Est-ce que ces élèves sont venus spontanément vous voir? Alors, il y en a un, c'est de façon détournée, puisque, il me sollicite, pas mal. Et puis, j'ai découvert que voilà, il avait pas forcément les codes sociaux dans sa classe, que, son comportement n'était pas toujours adapté. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai compris que il se faisait harceler. Et puis, la deuxième personne, elle est venue, spontanément. Cette salle, elle est très fréquentée. Ça peut être un refuge,
Pour des enfants qui ne Oui. sont pas forcément bien dans les groupes, qui ont envie d'être un petit peu tranquilles, ça a cette fonction-là aussi. Oui, bien sûr. Généralement, les élèves, ne le disent pas, très clairement. Ils n'ont pas spécialement envie de venir à l'atelier, pour, plein de raisons, mais ils ont besoin de cette bulle de bien-être, si je puis dire. Alors, cette salle, c'est une première, hein. C'est une première. L'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin. Alors, l'ambition, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin. Pourquoi ici? Parce que ici, au collège Gérard Philipe, à Villeparisis, ça fait longtemps déjà que l'équipe pédagogique pensait à cette salle. Bon, il y a eu le Covid, tout ça a fait que ça a pris du retard. On a donné un coup d'accélérateur, justement quand on a lancé la campagne contre le harcèlement scolaire. Mais maintenant, l'ambition, c'est effectivement que tous les collèges Seine-et-Marne puissent en avoir. C'est-à-dire que tous les nouveaux collèges, par exemple, auront leur salle de confiance. J'ai à peu près 7 salles de confiance qui vont être faites d'ici septembre 2024. L'autre dispositif mis en place par le département, c'est une brigade de médiateurs. Combien sont-ils et quel est leur rôle? Alors, déjà, ces médiateurs, encore une fois, ils ont été formés. Ce sont des jeunes qui ont déjà passé une expérience avec les jeunes. Et puis, ils ont ensuite une formation en collaboration avec l'Éducation nationale. Et ils sont là justement parce qu'on ne peut pas avoir des médiatrices partout. On peut pas avoir, donc, ce sont des médiateurs qui sont là par district. Il y en a 12 à travers le département. Et qui vont être là justement pour être un peu l'épaule sur laquelle on va se reposer, sur l'épaule sur lesquelles on va pouvoir se confier. Ça vient renforcer les équipes existantes. Sabrina fait partie de cette brigade de médiateurs. Après une formation d'éducatrice spécialisée et quelques années à accompagner des jeunes en difficulté, elle a choisi de s'investir dans ce rôle de prévention. Ce qui m'intéressait là, c'était de découvrir qu'est-ce qui peut être mis en place pour éviter justement le décrochage, éviter qu'un jeune harcelé n'ait plus envie d'aller à l'école et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Je peux vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est en 6e, qui subit le harcèlement scolaire depuis l'école primaire puisque le harcèlement commence de plus en plus tôt. Ça devenait très inquiétant en fait, tout ce qui se passait. Ça pouvait être de l'harcèlement physique, de l'harcèlement moral, des insultes à répétition. L'harcèlement, c'est quand il y a de la répétition, des menaces. Et à un moment donné, c'était trop difficile. Donc elle nous a parlé de suicide. En fait, elle voulait mettre fin à sa vie. Elle est venue spontanément vous voir ou c'est vous qui vous en êtes rendu compte, vous et l'équipe pédagogique peut-être? Un petit peu des deux, parce qu'on avait remarqué qu'elle s'isolait beaucoup, qu'elle n'avait pas spécialement d'amis, mais pourtant elle venait vers l'adulte pour essayer de comment ça va aujourd'hui, ou des petites phrases comme ça, là je pars, j'ai pas le temps, j'ai mathématiques. C'était voilà, sa petite façon à elle de dire j'existe, je suis là, pensez à moi, je viens vers vous, essayez vous aussi de venir. Et après de la médiation s'est installée et après, on a cette possibilité aussi de relais parce qu'il y a aussi le côté psychologique, relayer auprès de la psychologue pour l'accompagner et nous accompagner, nous aussi, dans ces difficultés-là aussi. Jean-François Parigi, ces actions qui viennent en complément du dispositif phare de l'éducation nationale, elles ciblent aussi l'éducation aux réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Je pense que tout ça, il y a des liens, c'est la raison pour laquelle la rentrée 2022 a été, c'est la campagne qu'on a voulu lancer avec l'Éducation nationale dans nos collèges Seine-et-Marnais, c'était sur le numérique et sur les dangers du numérique, les fake news, mais aussi dans les réseaux, on sache un peu, on dit des choses parfois qu'on n'oserait pas dire. Et bien là, on a voulu justement sensibiliser les jeunes sur attention, oui c'est bien le numérique, ça a beaucoup d'avantages, mais il y a le côté sombre aussi du numérique. Et c'est là-dessus sur lequel il faut qu'on travaille ensemble, en équipe. Alors on l'a vu, l'action du département vise à sensibiliser les jeunes, mais aussi les agents du département dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Tout à fait. Alors, l'Éducation nationale, entre guillemets, a déjà son dispositif qui est tout à fait, qui correspond aux attentes qu'on peut avoir, mais il y a aussi les agents, car nos agents, sur la partie, entre guillemets, médiane, que ce soit pendant la période de la restauration scolaire ou le matin, le soir, peuvent aussi, eux, être des gens à qui on va parler. Parce que justement, ils ne sont pas éducation nationale, ils ne sont pas labellisés éducation nationale, donc on aurait tendance parfois à se confier à eux. Donc c'est la raison pour laquelle il faut les accompagner et les former. Alors justement, on en est où? C'est quoi le premier bilan de toutes ces actions? Parce que quand on mène des actions, qu'on fait parler sur le harcèlement, qu'on libère la parole, c'est peut-être effrayant parce qu'on a peut-être des chiffres qui sont plus inquiétants que quand on a commencé. Alors, les chiffres sont toujours inquiétants.
avec même cette problématique, c'est que le harcèlement ne commence pas simplement au collège, il commence en primaire, voire certains spécialistes vous diront même à la maternelle. Donc tout ça vous fait dire qu'il faut qu'on travaille en équipe et que j'ai d'ailleurs sensibilisé mes collègues maires sur la problématique du harcèlement scolaire, voir comment on pouvait les accompagner aussi chez eux. Je ne sais pas, je n'ai pas encore les résultats, mais une chose est sûre, c'est qu'on va continuer. Parlons, il faut toujours parler de ces problèmes. Je pense qu'à la fin, on aura des résultats. À ce stade, il est impossible pour moi, pour vous dire les résultats que nous avons. Il y a une ambiance, on a créé quelque chose. Maintenant, c'est avec le temps que tout ça va se faire. Mais ce que j'ai trouvé assez remarquable, c'est qu'à chaque fois qu'on a donné la parole à des collégiens, c'est très souvent les 6e et les 5e qui sont les plus réactifs, qui sont ceux sur lesquels ça pose problème. Donc c'est bien la preuve que petit à petit, ça rentre et qu'on a vraiment une volonté de sortir de cette problématique du harcèlement scolaire. On quitte le collège Gérard Philipe de Villeparisis. Au nom de toute l'équipe de 100% Seine-et-Marne, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.